Allez, c'est parti. Quel est le message que tu dois entendre aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut résonner avec toi? Bon, bah tu l'as vu déjà tout à l'heure. Le désert. Il ne se passe malheureusement plus rien. Pourquoi il ne se passe plus rien? Qu'est-ce que tu dois? Ok. Eh ben, la naissance, l'éternité et l'amour. Que tu sois dans le silence et la distance, on te parle d'une éternelle renaissance d'amour. Accepter qu'aujourd'hui ce soit désertique, accepter qu'aujourd'hui ce soit stérile, rien. C'est aussi accepter justement qu'à un moment donné, on parle de renaissance. On parle de la renaissance, on parle de l'éternité, d'un amour éternel, renaissance. Pour moi, on n'est pas sur une naissance, on peut l'être. On pourrait être sur une reconstruction après un temps de silence, pourquoi pas? Mais dans un deuxième temps, on te demande justement aussi de canaliser tes énergies, de canaliser un petit peu ce qui vibre en toi. On voit qu'il y a la foudre, on voit qu'il y a une certaine... Comme si je te sentais comprimé en fait, comme si on te resserrait dans un étau, mais on te dit, essaie d'apaiser tes émotions, essaie un petit peu de canaliser tes énergies, ose demander, ça te sera accordé. La prière. Alors on ne vous demande pas de prier... comme on peut le voir, en fait, tes propres prières, tu peux les faire toi-même. Tu peux créer des mantras, tu peux parler simplement à tes guides, à l'univers en qui tu crois. On parle, ok, de richesse que tu dois t'apporter à toi-même. Et on te dit surtout d'arrêter de te mentir et d'arrêter de faire des mensonges et surtout des non-dits. Tu dois être en accord avec toi-même. M''A''I''M''E. C'est en pouvant t'apporter l'abondance que tu pourras donner à l'autre. C'est en pouvant, surtout en acceptant et en réussissant à te donner tout ce dont tu as besoin, que tu pourras être beaucoup plus en paix et en harmonie avec toi-même. N'essaye pas de rester sur quelque chose de compliqué. N'essaye pas de rester sur des choses que tu n'as pas forcément acceptées. La résilience. La résilience et le pardon. Accepter que tu sois dans cette période de silence et de distance pour de toute façon faire naître déjà en toi l'amour éternel. Je le dis régulièrement, comment peux-tu aimer une personne si toi-même tu n'arrives pas suffisamment à t'apporter d'amour, d'attention, d'écoute, de respect? Le respect. Le respect. Le respect. Ouais, bon, je suis en train de m'aguerrer. Tu as passé des batailles, tu as franchi des murs, tu as dépassé des montagnes, tu ne te rends pas compte de tout ce que tu as pu dépasser, mais surtout on te dit que l'amour sera toujours éternel, c'est ce qui dirige la vie de tous. On est tous à la recherche de l'amour. Peu importe la définition que tu lui donneras, on est tous dans cette recherche. Un amour véritable, un amour partagé, un amour équitable, quelque chose qui soit en accord avec nous. Tout le monde n'a pas sa définition, tout le monde n'est pas sur les mêmes envies, les mêmes désirs, parce que tes besoins, je ne vais pas te les donner, parce que c'est toi qui dois les assouvir, et non pas quelqu'un. Tu ne peux plus laisser une personne assouvir tes propres besoins. Tu ne peux plus laisser cette même personne diriger tes émotions et ta vie parce que tu as tout misé sur l'autre. La seule sur qui tu peux miser, le seul jusqu'à la fin, c'est toi. La seule qui te suivra jusqu'au bout, tu pourras me dire ce que tu voudras, c'est toujours toi. À partir du moment où tu acceptes de t'apporter l'abondance, peu importe la sphère, peu importe le moment, peu importe l'instant, peu importe l'émotion, plus tu seras honnête avec toi-même, plus ce sera facile d'être honnête avec les autres. Et plus ton regard changera sur toi, plus le regard des autres changeront également sur toi. On te parle de communication, parle avec toi-même, c'est nécessaire.
Tu veux qu'une personne puisse t'aimer comme tu en as envie, profondément, éternellement, infiniment, pour toute cette vie-là et les autres d'après, et toutes celles d'avant. Tu le veux? C'est ce que tu désires profondément? Tu dois passer par la case renaissance et amour inconditionnel. Tu dois passer par la case je dois pouvoir m'apporter à moi-même pour pouvoir apporter aux autres. Comment tu peux nourrir quelqu'un si toi-même tu n'as pas assez de nourriture? Comment? Tu peux pas. Ça passe toujours par du sacrifice à un moment donné. Est-ce qu'il n'est pas temps d'arrêter ce sacrifice? Est-ce qu'il n'est pas temps justement de te nourrir suffisamment pour pouvoir nourrir les autres? La nourriture, c'est l'amour. La nourriture, c'est ce qui fait que tu es en vie, que tu es vivante, vivant, que tu peux vibrer encore, éperdument et pour toujours. Mais tant que tu n'arriveras pas à aller vers l'amour inconditionnel de toi-même, tu ne pourras pas avancer. Accepte au moins cette petite part de chemin, rien que pour toi. Sois égoïste, au moins sur ça. Aime-toi comme tu mérites d'être aimé.